don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Du coup, nous enchaînons sur la deuxième journée du challenge 4 livres, 4 saisons. Si jamais vous n'avez toujours pas vu la vidéo précédente du premier jour, n'hésitez pas à aller la voir, c'est la dernière vidéo postée avant celle-ci, évidemment sur la chaîne. Et sur ce, si vous l'avez vue et que vous voulez continuer, eh bien allons-y de ce pas. C'est la première fois que je vous parle aujourd'hui de vive voix, on est déjà le soir, il est 21h30 je crois. Mais comme vous avez pu le voir, je vous ai fait un peu suivre ma journée, le fil de ma journée, ce qu'il s'est un peu passé. Ce matin, ça a été montage, exportation, édition de la vidéo, miniature, story promo, etc. de la vidéo que vous avez vue donc du lundi postée le mardi. Ensuite, j'ai été un peu dehors, m'occuper un peu du jardin. J'ai surtout ramassé du coup les feuilles des palmiers qui n'arrêtent pas de tomber avec la tonne de vent que nous avons parce que malheureusement en Normandie c'est toujours pas l'été. Aujourd'hui on a eu du soleil, franchement on était contents, il tapait bien de temps en temps donc c'était plutôt sympa. Mais bon, encore hier il arrêtait pas de pleuvoir donc c'est pas terrible comme été. Et sinon vous l'avez vu, eh bien je me suis occupée gentiment du potager et j'ai encore pas mal de travail à faire parce que qui dit pluie avec un peu de soleil par-ci par-là, mauvaises herbes à pleine balle, voilà. Donc les mauvaises herbes poussent plus vite que je n'ai le temps d'aller y faire un tour. Et une chose en entraînant une autre, rendez-vous à 18h qui nous a pris quand même pas mal de temps, c'est à 40 minutes de route. Donc le temps de rentrer, et bien voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais j'ai quand même eu le temps de finir le livre que je vous ai présenté hier dans la vidéo. Puisque, eh bien, j'ai eu la chance finalement de pouvoir lire pendant l'exportation de ma vidéo. Voilà. Le temps que la vidéo s'exporte et se mette en ligne aussi sur YouTube, eh bien c'est un temps que j'ai pris spécifiquement pour lire mon livre tout simplement. Les ombres se glissaient dans la nuit, nul bruit. 4 grandes ombres et une petite qui suivait. De temps en temps, une grande ombre se retournait et bousculait la petite en l'insultant, en menaçant. Mais la petite ombre s'accrochait, ne voulait pas renoncer. Kai avait fermement décidé que ce métier serait le sien, et il n'en démordrait pas. Ce que je viens de vous lire, c'est tout simplement les premières lignes de La Vengeance de la momie, écrit par Évelyne Brizou-Pélène, donc aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Ce livre, j'ai pu le lire extrêmement rapidement, c'est vraiment un jeunesse, alors je saurais pas dire exactement l'âge, mais c'est vraiment écrit très gros, y a aucun souci à la lecture, c'est assez fluide, je pense que pour 9-10 ans, ils disent à partir de 10 ans, voilà. Roman historique à partir de 10 ans, c'est vraiment très intéressant, je trouve que on a un très beau texte. Pour l'histoire, on va suivre ici un petit orphelin qui du coup doit survivre seul et il décide donc de devenir pilleur de tombeaux. Il souhaite faire de cela son métier et de ce fait, eh bien, il va suivre 4 hommes qui font ça et qui ne veulent pas du tout qu'il les suive, ils ne veulent pas du tout partager le butin avec lui. Ils finissent quand même par accepter puisqu'ils ont peur que le petit
tout simplement la dénonce. De là, ils vont lui dire, bon écoute, si tu veux participer, très bien, mais dans ce cas, tu vas chercher du papyrus dehors, tu nous fais un radeau avant la fin de la nuit, parce qu'on doit tout sortir avant la fin de la nuit. Dans ce cas, eh bien, tu reviens, et à partir de là, tu auras ta part du butin. Le petit s'exécute, et évidemment, vous vous en doutez, quand il revient, il n'y a plus rien. Le tombeau est vide de tout ce qui avait de valeur. Le fait est qu'il se retrouve donc là, dans ce tombeau, avec pour seule chose une statue beaucoup trop lourde pour être emportée, et de même une momie. Il décide donc quand même d'emporter la momie parce que le radeau qu'il a fabriqué est étrangement de la même taille que cette momie, et donc quitte à être venu jusque là, quitte à faire tout ça, et bien autant emporter cette momie et qu'elle lui serve d'une façon ou d'une autre. Je ne vous en dis pas plus sur cette lecture parce que j'ai adoré découvrir les événements, ce qu'il se passe, la tournure des événements, la tournure des choses. J'ai bien aimé aussi le petit message, vraiment ce message qui va venir vous dire de faire des bonnes choses, de faire de bonnes actions. Et qu'on peut faire des erreurs, mais qu'il faut aussi savoir les réparer, qu'il faut savoir réfléchir avant d'agir aussi un peu. Et j'aime bien ce petit côté-là, ce petit message, mais au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'on soit dans un milieu donc historique. On est ici en Égypte, on est au milieu de toutes ces pyramides, des pharaons, on va parler de scribes, on va parler de métiers méconnus, de façons de vivre, de savoir-faire aussi méconnus de la plupart des gens aujourd'hui. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de mettre une telle œuvre justement dans les mains des plus jeunes pour pouvoir apprendre qu'est-ce qu'un scribe, qu'est-ce qu'un papyrus, à quoi ça sert, comment à un moment donné il utilise de la cendre, etc. Enfin, il y a plein de savoir-faire que justement on n'utilise pas aujourd'hui et que les plus jeunes peuvent avoir des questions à se poser. Et je pense que travailler un tel livre à l'école, ça peut être extrêmement intéressant pour pouvoir justement apprendre des choses et voir qu'il y avait une autre façon de faire avant. Donc vraiment, allez-y les yeux fermés si vous êtes quelqu'un qui aimait tout ce qui touche à l'Égypte, etc. Je sais que moi c'est vraiment mon cas. J'aime tout ce qui est... Voilà, tout ce qui a trait à l'Égypte, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse également, je pense que cette petite lecture vraiment très rapide à lire, en 1 heure c'est bouclé, donc franchement, allez-y les yeux fermés, j'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré l'histoire de ce petit garçon Kai. Et toute cette réflexion qui se fait autour de cette action, juste une action qu'il a fait un jour, et se rendre compte des conséquences de ce qui peut se produire lorsqu'on agit sans réfléchir. J'ai pu commencer aujourd'hui également Le Pays des Contes de Chris Colfer. Donc là on est aux éditions Albin Michel, si je ne me trompe pas. Je ne sais même plus, oui c'est ça, Albin Michel Poche. Et j'en suis j'ai pas beaucoup lu parce que j'en suis à la page 10. Vraiment pas beaucoup. J'en suis au prologue encore, voilà. Autant vous dire que j'ai rien lu du tout, j'ai lu 2 pages. Voilà, donc page 10 du livre, mais j'ai lu que 2 pages. Mon objectif ce serait que ce soir je puisse lire, alors j'avais regardé tout à l'heure, c'était à peu près le chapitre 6 pour être à peu près dans la centaine de pages. Si je retrouve, voilà, donc il faudrait que je lise à peu près jusqu'à la page 117 ce soir pour être au chapitre 6. Et de ce fait, eh bien si j'arrive à être au chapitre 6, franchement, je pourrais venir vous parler demain matin, je pense, et clôturer ce vlog demain matin pour pouvoir vous dire ce que j'ai pensé de ces 100 premières pages que je vais lire ce soir. J'espère en tout cas pouvoir les lire ce soir. Comme ça, demain matin, fin de matinée plutôt, eh bien je fais le montage, je le poste et vous avez la vidéo mercredi, on est mercredi demain. Voilà, j'essaye de m'organiser au mieux pour que les vidéos soient toujours du coup à 18 h maintenant. J'espère que ça va le faire toute la semaine. Clairement, j'ai pas lu assez de mon livre pour pouvoir vous donner un avis, vous dire ce que j'en ai pensé, ce que j'ai accroché à la plume ou quoi. Parce que vraiment, j'ai lu que 2 pages du prologue. Pour l'instant, c'est intriguant. On voit une femme arriver dans un cachot. De toute évidence, c'est une reine qui ne devrait absolument pas être là. J'en sais absolument pas plus. Donc je vous redis ça très très vite demain matin en espérant pouvoir avoir lu la centaine de pages que je me donne pour objectif et donc les 6 premiers chapitres. Allez, on se retrouve demain matin. So fight and die
retrouve donc pour clôturer cette vidéo. J'ai donc pu lire et valider un défi avec La vengeance de la momie. Et donc c'est le défi, le livre le plus petit de ma palle qui fait moins de 200 pages. Malheureusement, depuis, donc là je clôture ce vlog le mercredi, et bien hier je n'ai pas pu lire énormément Le pays des contes de Chris Colfer, puisque franchement je me suis motivée à aller lire. J'ai été du coup rejoindre mon compagnon dans son bureau et du coup il était en train de bosser sur notre projet en commun et il en a profité que je sois là avec lui pour voir avec moi des petites choses, des petits détails. Donc au final j'ai pas lu à ce moment-là. Et une fois au lit pour lire, et bien du coup j'étais tellement fatiguée que j'avais les yeux qui se fermaient et tout. Du coup j'ai lu un chapitre mais j'ai réussi à terminer ce chapitre avec énormément de mal. Donc au final j'ai lu pas beaucoup. Je suis à la page 33. Voilà, j'en suis à la page 33 au lieu des 100 et quelques que je voulais. Donc c'est pas grave puisque de toute façon j'ai terminé un défi en lisant un livre déjà. C'est tout de même un livre en moins dans ma palle. Et bah du coup je vais continuer ma lecture. Et voilà. Ce deuxième vlog est donc terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ce challenge vous plaît toujours autant, que vous avancez vous également dans votre pile à lire, que vous arrivez à baisser votre palle et à ne pas acheter. Je n'ai toujours pas été en librairie, je n'ai donc toujours pas acheté et ça j'en suis plutôt fière parce que depuis le début du mois, je n'ai pas acheté un seul livre. Et ça, c'est plutôt rare que je n'achète pas un livre par mois. Je me méfie sur le mois prochain, honnêtement, je me méfie du mois prochain, mais là pour l'instant, on est pas mal. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour tous vos retours et vos commentaires sur les dernières vidéos. Je sais pas ce qui se passe, mais là en ce moment j'ai plein de commentaires, donc merci vraiment énormément pour ça. Je prends un grand plaisir à vous lire et à vous répondre, c'est juste génial. Ça me met du baume au cœur et ouais, ça me fait un drôle de sentiment de voir qu'il y a des gens qui prennent la peine de commenter mes vidéos, qui du coup me trouvent pas ennuyante. Vraiment, voilà, je suis étonnée et en même temps super contente de voir qu'il y a des personnes qui matchent en fait avec ma personnalité. Parce que voilà, j'avais vraiment peur d'avoir ce côté très ennuyeux. Je suis pas quelqu'un de très expressif, voilà. Et du coup, j'avais vraiment peur d'ennuyer les gens. Donc là-dessus, je suis très contente. Donc merci beaucoup pour vos retours, pour vos commentaires, de prendre le temps de regarder les vidéos et de commenter. C'est énormément... Voilà, ça me fait énormément chaud au cœur. Donc merci énormément pour ça. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à demain.